l'ONG SOE visite son partenaire historique, l'Institut Froebel. Le bureau de l'ONG SOE poursuit sa série de visites à ses entreprises partenaires. Celle rendue à l'Institut Froebel fut spéciale car ce groupe représente le partenaire historique de l'ONG SOE. En effet, l'équipe dirigeante de l'Institut Froebel, avec à sa tête Madame Diana Cadio, a dès la naissance de l'ONG SOE été la première structure à lui apporter un soutien matériel et financier dans la conduite de sa mission en faveur de l'éducation des orphelins. Je suis Madame Cadio Diana Roselyne, j'ajoute, c'est jamais, il peut y avoir deux là-bas. Donc je suis en charge, je suis la gérante de l'Institut Froebel, qui est un groupe scolaire, parce que nous avons 4 écoles et qui partent de la maternelle en terminale. Et nous sommes ici à Nombo, qui est le siège, qui est la première école, voilà, qui a été fondée par feu ma mère, Madame Cadio, Messou, Marguerite. Et c'est ici qu'il y a la terminale, enfin le secondaire, le premier cycle et le second cycle. Voilà. Et le directeur des études qui est avec nous aujourd'hui, c'est le directeur des études du secondaire, M. Kone, qui est avec nous et qui nous a représentés à SOE lors de la journée des partenaires. Donc la structure, elle a 40 ans, 40 et plus, disons, 43 ans bientôt. Et nous nous évertuons à continuer à donner une éducation de qualité aux enfants depuis la maternelle jusqu'en terminale. Nous mettons l'accent sur les capacités de chacun. J'insiste là-dessus parce que les élèves, chacun vient avec ses talents. Et donc nous essayons de faire ressortir, de retrouver les talents de chacun et de les mettre en exergue, de les pousser au bout de leurs capacités. Et je pense qu'on s'en sort pas mal. Ces dernières années, ça a été un peu difficile avec la pandémie qui est, mais on essaie de respecter les mesures barrières comme on peut. Et puis on essaie d'avancer tout doucement. L'Institut Froebel, à travers la formation de qualité offerte aux élèves, depuis plus de 40 ans a contribué à former de hauts cadres exerçant en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. L'offre de services de l'Institut Froebel couvre le préscolaire, le primaire et le secondaire. Elle a 4 sites localisés à Marcory et Yopougon. Le président de l'ONG est un ami d'abord, donc il m'a parlé de ce projet qui rentre dans le cadre de l'éducation. Donc, comment m'y soustraire vraiment? Je n'ai pas pu. Je me suis dit vraiment, je suis heureuse que tu fasses ton ONG dans cette action qui porte sur l'éducation. Je ne peux que t'accompagner. Voilà. Et surtout quand il s'agit des orphelins qui, nous sommes les mieux éduqués. Et pour moi, c'était un plaisir, c'était un engagement. Et c'est une façon de dire merci. Merci, nous avons pu être éduqués. Nos parents ont pu nous former. Donc, de donner l'opportunité à d'autres enfants, c'est vraiment une joie. Vous savez, je pense que pour tout être humain, nous avons conscience que même en tant qu'adulte, quand on perd un parent, à n'importe quel âge, on le sent. C'est difficile de continuer sans eux. L'absence est très profonde. Et la mère et le père à l'enfance qui nous guident quand ils sont absents vraiment, c'est différent, même avec l'oncle, avec la tante, avec tous ceux qui voudront vous aider, ils ne remplaceront pas vraiment les parents. Donc j'imagine un enfant sans son parent, c'est douloureux. Voilà. Donc j'essaie de me mettre à la place des enfants qui sont orphelins. Et c'est comme ça seulement que je peux comprendre un peu l'environnement, je peux me dire mais vraiment. Et donc un orphelin, c'est notre enfant. Nous tous, nous sommes obligés de faire ce que nous ne pouvons pas faire vraiment pour que les parents ont fait. Mais nous essayons de nous surpasser pour leur donner autant d'amour et d'affection possible. Donc un orphelin, c'est mon enfant.
L'ONG dirigée par Dr Krafa est une ONG très organisée qui a des ambitions bien précises et dans le temps. Donc je voudrais encourager tous les autres partenaires, tous ceux qui pensent à être partenaires, à se rassurer, à être rassurés parce que la gestion de l'ONG est presque parfaite, je dirais. Il n'y a rien de parfait sur cette terre, mais tel que je connais le président et les membres de l'ONG, je suis moi-même membre, et les rapports sont constants, quotidiens. Il n'y a aucune fissure depuis que je suis là. Même quand il y a des erreurs qui sont exposées dans les rapports. Et donc j'ai totalement confiance en cette gestion qui ne cache rien. Tout est transparent. Et les dons sont révélés. Le suivi est quotidien et il y a une planification qui est faite même sur des années à venir. Donc, dans ce sens-là, c'est rare quand même de voir des ONG faire des reporting quotidiens comme ça aux donateurs. Et je salue l'ONG et ses membres, je félicite le bureau et les membres qui se donnent. Cette gestion, vraiment, c'est un exemple pour nous tous. Voilà, c'est gérer plus qu'une entreprise. Une entreprise à revenu. Elle est gérée bien plus qu'une entreprise à revenu. Donc, une entreprise lucrative, je veux dire. Donc, je salue vraiment la bravoure et l'honnêteté, l'intégrité qui est lui. Mon dernier mot sera à l'endroit de tous les membres. D'abord, le premier de tous les membres, je dis merci. Merci pour votre dévouement parce que je sais que c'est pas facile, étant donné que je suis membre aussi et que les actions qui sont menées par les autres membres, je les vois, les gens se dévouent au-delà de leur travail quotidien, c'est du bénévolat. Donc je remercie maintenant vraiment chacun des membres, ceux que je connais, ceux que je continue à rencontrer, et demander de persévérer avec l'ONG parce qu'elle a de grandes ambitions qui seront favorables non seulement aux orphelins, mais aussi à tous ceux qui vont rejoindre l'ONG parce qu'on apprend à l'ONG Support Orphan Education. Et donc on développe des capacités qui pourront être utiles à la vie de tous les jours à la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a des bénévoles qui sont formés et tout ça, ça crée des emplois. Donc je remercie vraiment beaucoup les membres et j'encourage les bénévoles à venir nombreux nous aider. L'ONG SOE, à travers son président Dr Krafa Blaise et l'Institut Froebel, à travers sa directrice centrale, se sont engagés à poursuivre leur partenariat pour le bonheur des orphelins en Côte d'Ivoire et dans les autres pays.